Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parlerons d'un 25 points grammatiques plus essentiels du français. Comme dans la vidéo ci-dessous, nous allons approfondir ces éléments grammatiques de manière simple et clair pour vous aider à comprendre et améliorer votre compréhension de la langue française. Bien, les verbes en er ou présent. J'ai dîné tôt. Tu dînais tard. Elle dînait à 9 heures. On dînait à 9 heures. Nous dînons au restaurant. Vous dînez chez Pierre. Il dîne à 10 heures. Elle dîne à 10 heures. Bien, les verbes NR sont très nombreux en français. La plupart des verbes résonnent appartenant à ce groupe. Télécharge, fasse, photographie, etc. À conjugaison. La conjugaison des verbes du premier groupe est très régulière. Elle se forme à partir d'un C radical, l'infinitif sans R. Parler, je parle. Dîner, je dîne. Vous parlez, vous dînez. Négation, je ne parle pas, vous ne parlez pas. Et je ne parle pas l'espagnol ou vous ne parlez pas anglais. Bien. Prononciation pour toutes les personnes, sauf nous et vous, la finale est mute et on prononce seulement les radicaux. Je parle, tu parles, il parle, il parle. Pour nous et vous, la finale est sonore. Nous parlons, vous parlez. Attention à ne pas oublier les i des verbes puis se terminant par les par i. Bien. Étudier, j'étudie. Apprendre, j'apprise. Je deviens une voyelle en un H mu. Arrive, j'arrive. Habite, j'habite. Bien. Les verbes et R écrit et prononciation. J'étais tout et je recommence à zéro. Nous jetons tout et nous recommençons à zéro. À l'écrit, les finales mutes varient alors que la prononciation est identique. Et je parlais mal français et toi, tu parles bien. Je parlais assez bien, mais mes parents parlent très bien. Quand un radical
se termine par G ou C, il s'écrit G. Ou C devant O. Voyage et nouveau genre commence, nous commençons à la prononciation et l'écrit pouvant varier selon les finales. Infinitif, finale sonore, nous, vous, à finale nous, je, tu, il, elle, on. Bien, l'infinitif. Acheter, lève, préférer, espère, appel, jeter, envoyer, essuyer, vers, et ailleurs. Al final sonore, nous achèterons, nous levons, et vous préférez, nous espérons, et vous appelez, nous jetterons, et vous envoyez, nous essuyons, et nous payons, à vous essayer. Bien, et finalement, j'achète, élève, il préfère, elle espère, et j'appelle, je jette, je jette, pardon, et j'envoie à ensuite, je paie, je paye, j'essaye. C'est deux fois possible. Bien. Le thème. La dure au présent. Je travaille depuis. Bien, le thème est la durée au présent. Je travaille depuis 1982 et je suis à Paris pour 3 mois. Depuis origine d'une action ou d'une situation du lieu actuel. J'ai pris professeur depuis 1981. Je suis professeur depuis 15 ans, 15 ans, avec une date ou une durée. Bien. Un début de phrase on dit et il y a 15 que, c'est faux, 15 que je suis professeur. Bien. Pour dur prouver. Je suis en stage pour 3 jours. J'ai un traitement pour 6 mois. Pendant dure un développement d'une action. Et le matin, je me brosse les cheveux pendant 5 minutes et pendant soit vous supprime sauf à début de phrase. Je dors 8 heures, je me repose 12 heures. Pendant 12 heures, je ne pense à rien. En quantité de temps nécessaire pour faire quelque chose. Je fais 8 km en 1 heure. En général, je déjeune en 10 minutes. Bien, pendant mais laser sur l'action
sur les thèmes nécessaires à l'action. Tous les jours, je nage pendant 1 heure. 1 heure. Je fais 3 kilomètres en 1 heure. Bien. L'adverbe. L'adverbe est l'adjectif. Il comprend vite, il parle bien, il a bon accent. L'adjectif modifie un nom, l'adverbe modifie un verbe, un adjectif ou un adverbe. Bon. Adjectif. Alain est un bon acteur. Lily est une mauvaise actrice et bien. Adverbe, il joue bien, elle joue mal. C'est bon, sensation physique et c'est bien. Et tout le reste, c'est bon. Le chocolat, c'est bon le soleil. Et c'est bien le cinéma. Et c'est bien le français. C'est mal. Jugement moral négatif. Et mentir, c'est mal. Outre, c'est de bon et bien. Vous pouvez venir les attendre les vérifier. Oui, c'est bon. Et vous voulez encore un peu de café? Non. C'est bon, merci. Et c'est fort bien. 55 €. Oui, c'est bien ça. Rapide, adjectif. Ce train est rapide. Ces trains sont lents. Vite. Adverbe. Il roule vite. Il roule lentement. Lentement. Être. Et modifie un adjectif en adverbe. Il est très fou. Il est très fou. Il est très bavard. Il parlait très bien. Il est plus bavard. Et beaucoup. Et modifie un adverbe. Pardon, modifie un verbe. C'est différent. Et il parlait beaucoup. Il parle peu. Bien. Et beaucoup être sont incompatibles. Bien. Et dit il dort beaucoup. Bien. Je mange rarement chez moi. Je travaille énormément. Je dîne souvent dur. Les adverbes et même. Pardon. Un grand nombre d'adverbes se terminant par mon. En général, on ajoute mon au féminin de l'adjectif. L'un, deux, heureux, c'est. Lente, 12, heureuse, sèche. Lentement, doucement, heureusement, sèchement. Mais gentil, gentiment. On ajoute même au masculin de l'adjectif termine par une voyelle. Poli, poliment. Absolument. Modérément. Vraiment. Mais gaiement. Quand l'adjectif masculin se termine par un
ou homme, l'adverbe raison, raison, raisément, fréquent, fréquemment, suffisant, suffisamment. On prononce amont. Et cas particulier à précis, profond, précisément, profondément, énorme, intense, énormément, intensement. Qualque adverbe de thème et de lieu. Adverbe de thème, toujours, suave, quelquefois, n'est pas toujours, n'est pas savant, n'est pas toujours, de thème en thème, de thème en thème, de thème en thème. Et rarement, et n'est jamais, n'est affaire de lui. Il fait chaud dedans. Oui, mais dehors il fait froid. Paul est ici. Oui, il est là. L'expression quand la quantité. Les quantités indéterminées ou non exprimées. Je mange 2 poissons avec de la salade et de légumes. La partitive pour indiquer une quantité indéterminée, on utilise deux articles définis. J'achète de la viande, j'achète de la huile, et j'achète 2%, j'achète des fruits. L'article défini désigne un ensemble, les partitifs, une partie de cet ensemble. Les la et vont pour l'accent. Buvez du lait. Le lait, tout. Buvez du lait parti. Ne dis pas. Dis le matin, je bois du thé. À midi, je mange du pâte. Ne dis pas, le matin, je bois du thé. Non. À midi, je mange les pâtes. Non. Les partitifs s'utilisent avec toutes les quantités globales non comptables. Quand j'ai de la fièvre, je vois de l'eau. Dans la rue, il y a des jeunes, du fruit et de la musique. Aujourd'hui, il y a du soleil et du vent. De peut être un article indéfini. Bien, et pluriel de un, deux. Il y a des tomates dans le frigo. Il y a des relais dans le frigo. De se contrat avec les et les mais pas avec la et elle. Je mange de la salade avec de l'huile, du vinaigre et des épices. Dis, je mange de la salade
Oui, sans vinaigre. Et pas de partitif après ça. Les quantitatifs déterminés. Ou exprime. Je mange beaucoup de viande. Je bois un peu de vin. Je ne mange pas de râteau. Je ne bois jamais de café. De remplace de la de quand la quantité est exprimée. Bien, à 1 kilo, 5 grammes de sucre, à 1 kilo beaucoup, un morceau, à un demi-kilo, assez, un paquet. 5 grammes de sucre, un peu de sucre, une cuillère de sucre. Dis pour beaucoup d'amis. Non, dis pas il y a beaucoup d'amis. Non, non, non. Paul Paul a beaucoup d'amis. Oh, il y a beaucoup d'amis. Bien. La négation de remplace de la de quand il y a une négation. Je n'achète pas de viande. Je n'achète jamais de potions. Je n'achète plus de fruits. Quantité zéro. Bien. Mais on conserve les partitifs quand il y a une opposition. C'est du miel. Non, ce n'est pas du miel, c'est de la confiture. Résume ce qu'il y a de la viande, ce qu'il y a du café, ce qu'il y a des pommes. Quantité non exprimée. Oui, il y a 1 kilo de viande. Oh oui, il y a un paquet de café. Oui, il y a beaucoup de pommes. Non, il n'y a pas de viande. Non, il n'y a pas. Il n'y a plus de café. Il n'y a plus de pommes. Quantité exprime ou négatif. Bien. Les pronoms N. Vous avez des disques de jazz? Oui, j'en ai beaucoup. Vous avez des disques de chez Baker? J'en ai deux. M remplace en général un nombre Z par D. Un exprime en quantité indéterminée partitive. Vous mangez de la viande? Oui, je mange. Vous buvez du vin? Oui, je vois. Vous achetez des surgelés? Oui, j'en achète. À la question, il y a du pain? Répondez oui, il y en a. Et ne répondez pas oui, il y a un non. Un est nécessaire même quand la quantité est exprimée. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai deux. Il y a 20 étudiants? Non,
il est à 30. Vous avez combien de têtes de telles? J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, etc. On est considère comme une quantité. À la question, vous avez une voiture? Oui. J'en ai un. Ne répondez pas. Oui, j'ai une. Non, non, non. Bien, la négation. La négation se place avant et après les blocs formés par les pronoms et les verbes. Vous avez brioches, des brioches? Non, je, je n'en ai pas. Et il y a du pain? Non. Elle parle suave de son travail. Oui, elle parle suave. Un s'utilise avec des constructions avec deux. Il parle de son projet. Oui, il en parle suave. Il rêve de son travail. Oui, il en rêve la nuit. Il s'occupe de la gestion. Oui, il s'en occupe. Il, il est content du produit. Oui, il en est content. Content. Il est fier du résultat. Du résultat. Oui, il en est fier. Il a besoin de repos. Oui, il en a besoin. Il a envie de partir. Oui, il en vient. Il en vient. Pour les personnes, on utilise des pronoms toniques. Bien, vous parlez de votre père? Oui, je parle suave de lui. Tout est suave de Duval? Oui, je me suis vendu à un remplace des noms de lui. Tu viens, tu viens de la piscine? Oui, je viens, ça se voit. Venir de, à, dépend de la construction du verbe. J'aime beaucoup le chocolat et je mange souvent. Aimer et la les mange du de la de. Mhm. Expression courante avec un. Au bois, je m'en vais. Ça suffit, je ne sais. Ça suffit, je ne marre. Je ne marre. Familia. Bien. Je suis fatigué. Je n'aime pas plus. Je n'en peux plus. Euh, Mon mari est parti. Je ne lui pardonne pas. Je lui en veux. Ce n'est pas grave. Je vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. C'est moi qui ferai la Versailles. Laissez, je m'en occupe. Euh, la situation dans l'espace. Je passe mes vacances en Angleterre ou en province. Je viens de Marseille. Mon mari vient de Devonshire. Les régions, les départements, les États fédéraux euh, dans le, dans le un nom féminin,
en Bretagne, en Bavière, en Californie, dans le masculin, dans le Canada, dans le Wisconsin, dans le Devonshire, et dans le non pluriel, dans les Alpes, dans les Alpes russes, dans les Andes. Bien. L'origine géographique des pays, régions, États fédéraux. D, du. Du nom masculin des pays de régions d'État. Je viens du Maroc, je viens du Porto, je viens du Texas. Des noms féminins des pays de régions d'État. Je viens de Belgique, je viens de Normandie, je viens de Californie. Autre exemple, le café du Brésil et le foie du Périgord, le consulat du Maroc et le café de Colombe, les fruits de province, les consulats de France. Bien, on utilise de devant une voyelle. Les oranges d'Espagne, les citrons d'Israël. On ne fait pas d'élision de vin. Aspire les tulipes de Hollande. Dites de viande de Chine. Ne dis pas je viens de la Chine. Non, non, non. Le comparatif et le superlatif. Paul est plus riche que Jean, mais il travaille moins. Le diesel est moins cher que l'essence, mais il pollue plus. Il pollue plus. Les comparatifs, les comparations portent sur un adjectif ou sur un adverbe. On compare des qualités. Je n'ai plus, non, je n'ai plus rapide que Max. J'étais aussi rapide que Max. Et je n'ai moins rapide que Max. Je travaille plus vite que Max. Et je travaille aussi vite que Max. Je travaille moins vite que Max. Ben, un peu différent. Et la comparaison porte sur des verbes ou sur un nom. On compare des qualités. Max travaille plus que Jean. Max travaille autant que Jean. Max travaille moins que Jean. Max a plus de travail que Jean. Max a autant de travail que Jean. Et Max a moins de travail que Jean. Dit. Jean est plus rapide que Max. Ne dis pas Jean est plus rapide que Max. Non, c'est mal. Et bien, comme ressemblance sanité de quantité, Zoé est blonde comme sa mère. Elle est belle comme les jours. Les superlatifs se forment en plaçant les, la ou le devant les comparatifs et devant les groupes de comparaison facultatifs. Bien, Zoé est la plus grande de la classe. La plus grande de la classe.
Et Marc, le moins grand de la classe. Et avec les superlatifs, on utilise suave, ce qui mis en relief. C'est Paul qui est le plus grand, c'est Annie qui décrit le mieux. On prononce les S de plus que, de plus de et de plus, enfin, de phrases. Bien. Je travaille plus que j'ai plus de responsabilités, je gagne plus. Plus. Les S et M devant une consonne, on fait la liaison devant une voyelle. Jean est plus grand que Max, il court plus vite, il est plus intelligent. Mieux lire. Le gâteau est meilleur que la tarte. Julie cuisine mieux que Paul. Les comparatifs de supériorité de pommes et de bien sont irréguliers. Milieu est les comparatifs de supériorité de pommes. Les verdures blancs et pommes. Les verdures rouges et meilleures. La tarte de Sonia est bonne. La tarte de Magda est meilleure. Les sorbets au citron sont bons. Les sorbets à la fraise sont meilleurs. Les glaces au café sont bons et les glaces au chocolat sont meilleures. Bien. Les meilleurs et les superlatifs de pommes. C'est bien et les meilleurs. Ces glaces sont les meilleures. Pour le contraire, on dit c'est bien et plus mauvais que l'autre. Et c'est la plus mauvaise ou le pire. Mieux. Et les comparatifs de supériorité de bien. Paul danse bien. Jean chante bien. Jean danse mieux. Lui chante mieux. Les mieux et les superlatifs de bien. C'est Jean qui danse le mieux. C'est lui qui chante le mieux. Pour le contraire, on dit Bruno chante le plus mal que l'autre. Et c'est Bruno qui chante le plus mal. Il veut mieux. Est préférable à c'est mieux. Un début de phrase. Réserve avant de partir, c'est mieux. Oui, il vaut mieux réserve avant de partir. Dis, il va mieux. Ne dis pas, il va mieux. Non, c'est très mal. Non. Bien, les vers aller. Aller. Je vais à Paris, tu vas à Rome, elle, on va en Suisse. Nous allons au Maroc, vous allez au cinéma, elles vont à la piscine. Comme les verbes très fréquents, le verbe aller est irrégulier. C'est un verbe irrégulier. Je vais à Rome, vous allez à Madrid, ils vont à Berlin. Aller, lieu. Le verbe aller est en général suave
d'un lieu. Je vais à Berlin, je vais à l'hôtel, je vais chez des amis. Avec des personnes, on utilise chez. Je vais à la bouche, je vais à la chez les bouches. Quand le lieu n'est pas précis, on utilise les pronoms i. On y va, allons-y. En train, en avion. Pour la plupart des moyens de transport, on utilise en. Par exemple, je vais à Berlin en voiture, je vais à Berlin en avion et je vais à Berlin en train. Mais il va au village à pied, à bicyclette et à cheval. Les pronoms i. Vous allez à Rome en train? Non. Je vais en avion. I remplace des compléments de lieu. Paul va à Lyon. Anne habite à Athènes. Et je suis chez moi. Il y va en voiture. Elle est habitée depuis un an. Et je suis jusqu'à 6 heures. Il remplace des noms des choses précédés de la préposition à. Je pense à mon père. J'y ai pensé moi aussi. J'ai participé à ces projets. J'ai participé aussi. Je m'intéresse à la politique. Je m'intéresse aussi. Pour les personnes, on utilise un pronom tonique. Je pense à Paul. Je pense à lui. Je m'intéresse à Paul. Je m'intéresse à lui. Avec les verbes de communication, on utilise un pronom complément. Je parle à Paul. Je lui parle. Je téléphone à Luz. Je lui téléphone. Expression contraire avec i. Paul est un connaisseur en bien. Il s'y connaît. Je ne suis pas responsable. Il ne suis pas bien. Pour rien, pardon. Je ne suis pour rien. Je ne suis pour rien. N'oubliez pas de passer demain. Je ne manquerai pas. Voilà, ça y est. C'est fini. On peut partir. La négation se place avant, après les verbes formés par les pronoms et les verbes. Il n'y a pas, il n'y a en plus, je m'intéresse pas. La situation dans l'espace et le temps. Par 3. Et je travaille environ 12 heures, de 8 heures à 10 heures. Indique un point dans l'espace, oui ou dans le temps. Je termine mon travail à 18 heures. 10 heures. Nous sommes à Paris à l'école au 12e étage. De indiquer une distance d'un point à un autre dans l'espace ou le temps. Je travaille de 1h à midi, du lundi au vendredi. Il y a 7 km de Paris à Avignon. Jusqu'à indiquer une limite dans
l'espace ou le thème. En France, on travaille en général jusqu'à 12 ans. Les TGV atlantiques vont jusqu'à Croatie. À partir d'Indie, un bon départ dans l'espace et où le thème. L'horaire d'hiver commence à partir du 22 septembre et il y a un voltige à partir de Versailles. Vers environ, indique une approximation dans l'espace ou le thème. Nous rouvert le sud, nous arriverons vers midi. Il y a environ 5 km/h, c'est-à-dire environ 1 heure de route. Environ quantité pour environ 35. Il gagne environ 2 milliards d'euros. Et vers heure sur vers il est. Nous devons vers 8 heures. Il est environ 7 heures. 7 heures. Entre et parmi. Entre deux éléments V et entre A et C. Je suis entre 2 milliards. B est une lettre parmi les lettres de l'alphabet. Bien. Entre nous, entre eux signifie à l'exclusion d'autres personnes. Bien. Entre nous, je vais vous confier un secret. Parmi nous, il n'y a espion. Bien. On continue avec mon ami César. Nous avons la uni 26. Le verbe en ir, ru et voir au présent. En ensemble, et vous m'écrivez quand vous suivez un crédit. Je m'écris pendant un chemin, puis je aussi. Le verbe en ir, ru, voir se conjugue à partir de 2 ou 3 radicaux. Généralement, le ru, ir et ru et voir ont plus d'irrégularités. Il se conjugue comme à deux radicaux. Par exemple, le verbe finir, le i du singulier devient is au pluriel, c'est-à-dire fini, je finis, tu finis et fini. En pluriel, finissent, nous finissons, vous finissez et finissent. Mais aussi le verbe applaudir, choisir, guérir, ralentir, démolir. Ces verbes expriment un process ou une transformation beaucoup sont formés sur un adjectif, rendre, rendir. D'autres verbes comme naître, connaître, paraître, se conjuguent sur le même modèle. Je connais, vous connaissez, il naît, ils naissent. Le verbe dormir,
La consonne finale du radical tombe en singulier. Dormir, en singulier, dort, je dors, tu dors, il dort, ou lequel dort, nous dormons, vous dormez, il dort. Et s'endormir. Du autre verbe comme partir, servir, c'est-à-dire part, tu pars, il part, nous partons, vous partez, il part, tu sers, il sert, nous servons, vous servez, il sert. Du autre verbe comme dire et s'ouvrir, se conjugue sur le même modèle. Vous dites, tu pars, tu sors, tu dors, tu vis, tu suis. Mais aussi le verbe ouvrir, offrir, cueillir, souffrir. On continue. Nous avons des exemples. Et vous êtes votre portable quand vous êtes en réunion. Non, je mets le vivre. Je n'attends pas le son, mais je lis le message. Le verbe en roux ou voir a deux radicaux. Le verbe en tronc, une drôme, en singulier, la finale du radical est mou. Par exemple, le verbe mettre et tendre, en singulier, mettre, tu mets, il met, au pluriel, met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Comme d'autres verbes, comme patrer, promettre, permettre. Mais aussi le verbe attendre, j'attends, tu attends, il attend, nous attendons, vous attendons, ils attendent. Comme d'autres verbes, comme attendre, vendre, pendre, descendre, répondre. Vous dites du mer, du vais, du temps, du réponds. Pour d'autres verbes, le radical s'endort au pluriel, comme écrit, tu écris, il écrit. Pour pluriel, nous écrivons, vous écrivez, il écrit. Ou d'autres verbes comme d'écrit, inscrit, écrit. Le verbe lire, lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lire, il lit. D'autres verbes comme interdire, prédire, contredire, lire, taire, ou le verbe conduire. Je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduit, il conduit. Mais aussi d'autres verbes comme le verbe en lire, construire, détruire, et le verbe pendre, je pends, tu pends, tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, il peint. Et d'autres verbes comme étendre, créer, joindre, rejoindre, etc. Ça particulier, le verbe savoir, je sais, nous avons, ils ont. Le verbe croire, je crois, vous croyez, ils croient. Valoir, je veux, il veut, il veut. Le verbe boire, je bois, vous buvez, il boit. En continuant d'autres exemples, comme vous prenez un salaire et vous de l'eau. Non, mes filles prennent un salaire et boivent de l'eau.
Moi, je prends un stick et je bois du vin. Le verbe en ir, vouloir, a trois radical, como le verbe prendre, venir, recevoir, vouloir. Il y a trois radical, como le verbe prendre, en singulier prendre, je prends, pluriel prend, nous prenons, pluriel, le troisième personne, pluriel, prend, il prend. Comme le verbe apprendre, comprendre. Le verbe boire, boire, je bois, vous, nous buvons, boire, il boit. Le verbe tenir, comme tient, je tiens, ton, nous tenons, tient, il tient. Comme d'autres verbes comme retenir, maintenir. Le verbe devoir, comme je dois, nous devons, il doit. Le verbe pouvoir, je peux, nous pouvons, il peut. Le verbe irrégulier, comme le verbe être, avoir, aller, faire, dire, se conjugue comme je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Le verbe dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, il dit. À l'écrit, c'est nous écrivons final E comme je veux, tu peux, le verbe en true, je mets, tu mets, le verbe en bleu, je prends, tu prends, le verbe en dehors, tu dehors, comme je rejoins, tu résous, le verbe mettre, prendre et faire. Par exemple, mon fils fait du patron à rouler et il joue de saxophone. Ça fait un peu de bruit. Nous faisons isoler sa chambre. Le verbe met, le verbe prendre et mettre, c'est conduire de l'essuie. Prendre plus égère, prendre plus moyen de transport, prendre plus répare aux voisins, autres sont courants de prendre, mettre plus vêtements, mettre plus temps, durée. Par exemple, je prends ma parapluie, je prends le métro, je prends un stylo, il prend un bière, je prends un bain, en douche. Il prend une décision. Je mets un cravate pour aller au bureau. Je mets une heure pour aller au bureau. On utilise prendre plus temps sous les mots avec ça en personnel. Les transports, ça prend du temps. Le verbe faire de jour ou jour de, c'est-à-dire faire de plus tous les sports. Par exemple, je fais du tennis, je fais de la gymnastique et jour A plus sport d'équipe plus tous les jours, c'est-à-dire je joue au tennis
jeu ou carte. Le verbe jouer est préposition du et plus instruments de musique, c'est-à-dire du jeu du piano, du jeu du piano et de la guitare. D'autres expressions à verbe faire, comme faire la cuisine, faire le course, faire le achat, faire la vaisselle, faire le ménage. Le verbe faire plus infinitif s'utilise quand une autre personne fait l'action à la place du sujet. C'est-à-dire, je ne répare pas moi-même ma voiture. Je la fais réparer. Ma fille s'occupe les jours elle-même, mais moi, je me le fais couper. On utilise parfois le verbe faire deux fois, c'est-à-dire je fais faire le ménage et je fais faire le cours avant notre arrivée. On continue le verbe pouvoir, devoir, falloir. Par exemple, vous pouvez pas dire avec votre carte de crédit, mais vous devez faire votre cours. Il faut toujours tard 5 ans. Le verbe pouvoir plus infinitif exprime une capacité physique ou une intelligence. Par exemple, Paul peut se lire son cahier. Marie peut traduire de lire en 3 langues. Pouvoir plus infinitif exprime aussi la permission. Beaucoup restent dans ces salles. On ne peut pas fumer dans les lieux publics. Vous dites, tu peux rester. Pour demander un service, on utilise de préférence le conditionnel. Pourriez-vous me dire où se trouve le poste? Le verbe devoir plus infinitif exprime l'obligation ou les besoins. Par exemple, je dois pas mes impôts. Obligation. Je dois acheter du pain. Besoin. Devoir plus infinitif exprime aussi la probabilité. Il est nouveau à Paris. Il doit être 100 heures à Rio. Il y a des embouteillages. Il doit y avoir un incident. Attention, vous dites, je dois partir. Je dois partir. Falloir plus infinitif exprime une nécessité générale et j'utilise tous les mots à la fois impersonnelle. Par exemple, il faut manger pour vivre. On doit tout manger pour vivre. Le verbe savoir, connaître, vouloir. Par exemple, j'ai parlé plusieurs langues. Je connais l'informatique et la gestion. Je veux travailler à l'étranger. J'espère trouver rapidement un poste. Le verbe savoir et connaître exprime la capacité et la connaissance. Connaître s'utilise avec un nom. Savoir avec un verbe en construction verbale. Savoir plus verbe. Par exemple, je sais conduire, je sais où il est, je sais qu'il n'est pas d'accord. Connaître plus nom. Par exemple, je connais le code de la route. Je connais son endroit.
Je connais ses opinions. Pour les choses apprises de mémoire, on dit aussi et c'est la tare de multiplication et c'est sa leçon. Le verbe vouloir plus infinité exprimer le désir ou la volonté. C'est-à-dire je veux des enfants, je veux réussir. En général, pour demander, on utilise le conditionnel. Pour proposer, on utilise l'indicatif. Par exemple, je voudrais parler à mes dépens. Je voudrais un café. Voulez-vous du sucre? Je veux bien. Avec plaisir volontaire. Par exemple, voulez-vous un café? Je veux bien, merci. C'est très important. Pratiquer et la mémorisation sont essentiels pour maîtriser la conjugation des verbes en français. On continue l'unique 27. Le verbe pronominaux. Un verbe pronominaux est un verbe qui se conjugue avec un pronom réfléchi de la même personne qui le suggère. Ces pronoms réfléchis procédent le verbe et changent en fonction du sujet. Par exemple, je me couche tôt, tu te couches tard, il se couche à 10 heures et on se couche à 10 heures. On nous, nous nous couchons à minuit, vous vous couchez en 11 heures, ils se couchent à 8 heures et ils se couchent à 8 heures. Le verbe pronominaux se construit avec un pronom personnel. C'est coucher, c'est lire, c'est marier, c'est trompe. Le pronom. Il y a deux principaux pronoms. Le pronom réfléchi et le pronom réciproque. Le pronom réfléchi, le sujet et l'objet du verbe sont identiques. On utilise un pronom réfléchi. Je couche ma fille et je me couche. Mais égale moi-même. Le pronom réfléchi s'est placé devant le verbe et varie avec les personnes. Je me lave, il se lave, nous nous lavons. Les pronominaux réciproques, le sujet et l'objet entretiennent une relation de réciprocité. Nous nous connaissons bien l'un l'autre, les enfants se battent les uns les autres. Les constructions pronominales sans valeur logique sont nombreuses. Par exemple, ces pronominés s'arrêtent, s'amusent, s'amuser, se trompent, s'intéresser, s'occuper de, se manquer de, se souvenir de, s'améliorer. Je me promets dans la rue et je m'arrête devant le vitrine. La négation se place avant et après le blanc du pronom et du verbe. Le pronom s'est placé entre nous et le verbe.
En continuant la unité 28, le pronom complément. Par exemple, je les regarde, je la regarde, je les regarde. Le pronom complément, évitons de répéter un nom complément. On les place en général devant le verbe, c'est-à-dire je regarde le garçon, je les regarde. Notre verbe, le pronom dirait remplace des noms de personnes ou des choses. Il répond à la question qui ou quoi. Par masculin singulier, qui ou quoi, je le regarde, le garçon le sac. Par féminin singulier, je la regarde, la fille la robe. Pour pluriel, qui ou quoi, je les regarde, les enfants les livres. Le pronom dirait varie avec les personnes. Paul me regarde, Paul te regarde, Paul la regarde, Paul nous regarde, Paul vous regarde, Paul le regarde. Mais tu le deviens, c'est apostrophe. Un, sur, le, devant vos yeux ou Ashmour. Il m'écoute, il l'adore, il t'en invite. ABM et connaître le, la, les rejoint de préférence à des personnes. Tu es Julien? Oui, Julien. Tu connais son père? Oui, je le connais. Pour les sujets, réponds plutôt. Tu es le fromage? Oui, j'aime ça. Tu connais le gorgonzola? Oui, je connais. Par la négation, c'est placé avant et après le blanc du pronom et du verbe. C'est-à-dire, je ne le regarde pas. Nous ne le connaissons pas. C'est placé entre nous et par. La maîtrise du pronom complément demande de la pratique car ils sont très fréquents en français. En continuant, le pronom indirect, je téléphone à ma mère, je lui téléphone le soir. Le pronom indirect est placé des noms des personnes procédés de la préposition à. Il répond à la question à qui. Masculin singulier, je lui téléphone. À qui? À mon père. Féminin singulier, je lui téléphone. À qui? Ma mère. Pluriel, je leur téléphone. À qui? À mes parents. Lui et leur sont employés pour le masculin et le féminin. C'est-à-dire, tu pars à Jean, je pars à Marie. Je lui pars. Tu pars aux étudiants, tu pars aux étudiantes. Tu leur pars. Le pronom indirect et direct sont identiques, sauf à la troisième personne, c'est-à-dire Paul me, Paul te parle, Paul lui part, Paul nous part, Paul vous part, Paul leur. Lui et leur. On utilise principalement le pronom indirect avec le verbe de communication
qui se construit en français avec la préposition à, mouvement vers quelconque, c'est-à-dire parler à, téléphoner à, écrire à, répondre à, etc. D'autres verbes courants qui se construisent avec un pronom indirect. Sa vie lui ressemble, Paris lui plaît, le rouge lui va bien. Attention, penseur à, s'enterrer à, sont suivis du pronom tonique. Par exemple, je pense à lui, tu m'intéresses à lui. La négation se place avec et après le bleu du pronom et du verbe. C'est-à-dire, tu ne lui téléphones pas, c'est placé entre nous et par. Tu ne leur parles plus, c'est placé entre nous et plus. En raison, les pronoms compléments remplacés, quelqu'un, quelque chose remplace le, la, les, c'est-à-dire les regards et les regards et les regards. Un plus quelqu'un remplace lui, leur, par exemple, et lui par et leur par. A plus quelque chose, A plus livre, remplace I et y pense, il y va. Tu plus quelque chose du partitif, remplace on, il en part, il en mange. L'ordre des pronoms compléments. Quand on utilise des pronoms compléments, on les place dans l'ordre suivant, c'est-à-dire sujet plus, mi, ti, si, nous, vous, ce, au, lu, la, les, i, on, lui, leur, on, plus vers, c'est-à-dire il me les donne. Je le lui prie, vous lui en offrez, il m'en donne. Et se combine surtout avec des verbes pronominaux, c'est-à-dire tu m'intéressais, il s'y promet, il s'y oppose. Attention, il et on ne s'utilisent jamais ensemble. Ce dont il y en a. Les compléments de personnes précédant les compléments de choses. Et l'autre est un verbe à la troisième personne. Par exemple, il le lui explique. Nous le leur apportons. En continuant, la uni 29, nous avons le pronom tonique. Le pronom tonique il surprend à mettre l'accent sur la personne ou la chose dont on parle. Le pronom tonique sont des outils reçus pour donner les enfants et de la clarté à vos expressions en français. Par exemple, tu pars avec elle, vous allez chez eux, lui, il reste ici. Le pronom sujet est suivi d'un verbe. Le pronom tonique peut être un pluriel seul, c'est-à-dire tu pars, moi, tu pars, toi, il part, lui, elle part, qui, elle. Nous partons, qui, nous.
Vous partez. Qui? Vous. Ils partent. Eux. Ils partent. Et le pronom singulier et le pronom tonique. Soit et le pronom tonique correspondant à tout le monde. C'est-à-dire, on est bien chez soi. Il faut prendre soin de soi. En général, après en préposition, on utilise un pronom tonique. Max travaille avec moi. Lui habite chez lui. Après, c'est, on utilise un pronom tonique. Par exemple, c'est toi, c'est moi, c'est tout. Avec aussi non plus, pas et ni. On utilise un pronom tonique. Par exemple, je suis fatigué et toi, moi aussi. Il n'est pas sympa. Lui non plus. Je a faim, pas moi. Attention, ne dis pas moi je pour commencer une conversation. En continuant la unité 30, nous avons l'impératif. L'impératif, c'est que je seulement à trois personnes. La seconde personne du singulier, tu. La première personne, nous. La seconde personne du pluriel, vous. Par exemple, tu pars, par. Nous partons, partons, vous partez. On utilise l'impératif pour donner une instruction, un conseil ou un ordre. Attachez vos interros. Mangez du fruit. Ne bougez pas. Souvent, on y on garde le S. Ici, nous utilisons les liaisons. Par liaison à Paul, pensez, basé et sa particulière, nous avons le verbe être, avoir, savoir et vouloir en impératif irrégulier. Le verbe être, sois tranquille, soyons prudents, soyez heureux. Le verbe avoir est confiance, ayons décoré, agir l'obligance. Le verbe savoir, sachez que je suis là. Sachant répondre, sachez se sert. Le verbe vouloir, vouloir, partir, vouloir, insérer votre carte. Place de pronom complément à la forme affirmative, le pronom se plaçant après le verbe, c'est-à-dire écoute-le, téléphone-lui, allons-y, écoute-le, écoute-les, téléphone-leur, prends son, mais et tu, deviens-moi et toi, téléphone-moi. Lire-toi, dépêchez-toi. À la forme négative, le pronom resté devant le verbe sans charger du fort. Ne me téléphone pas, ne télé pas, ne t'inquiétez pas.
En continuant la ONI 31, notre verbe le conditionnel. Je voudrais parler à mesure de rang. Il n'est pas là. Vous devrez rappeler dans un quart d'heure. Nous, nous utilisons l'expression de la police et des conseillers et du désir. Les conditionnels est un mot verbal utilisé pour exprimer des actions hypothétiques pour demander poliment et l'expression on utilise le conditionnel pour demander poliment quelque chose, c'est-à-dire tu veux dire un renseignement, le verbe vouloir et pouvoir. Est-ce que je pourrais parler à mesure Bruni? On utilise le conditionnel pour faire une suggestion, donner un conseil. On utilise généralement le verbe devoir. Par exemple, vous devrez moderniser votre entreprise. Tu devrais te faire couper le cheveu. On utilise le conditionnel pour exprimer un désir. Généralement, on utilise le verbe aime et vouloir. J'aimerais savoir désir. Je voudrais être en vacances. Bien, j'utilise volontaire, accompagne souvent l'expression du désir. Je boirai bien un café. J'irai bien au cinéma. Le fort courant. Généralement, nous trouvons la termination ré, rien, ré, rien, ré, iré. Avec le verbe vouloir, un, devoir, pouvoir, faire, aller. Par exemple, je voudrais, vous voudrez, j'aimerais, je devrais, je pourrais, je ferai, j'irai. Le conditionnel est un mot très utile pour exprimer des nuances de son en français. En continuant la ligne 32, nous avons le relatif. Le relatif. Évitant les répétitions en remplacé au nom au pronom, c'est-à-dire la femme qui arrive et la femme que j'aime. Je l'attends dans un bar où il y a du soleil. Pour relier plusieurs phrases à répéter le nom, on utilise un relatif. Par exemple, une femme passe. Ces femmes iront. La femme qui passe iront. Nous trouvons le relatif simple et le relatif composé. Le relatif simple comme qui, que et eux, qui répond le sujet, personne ou chose, du verbe qui suit. Par exemple, la femme qui passe porte un robe qui brille. Que répond le complément d'objet, personne ou chose, du verbe qui suit. La femme que je regarde porte un robe que j'adore.
on fait l'élision AB que mais pas savoir qui. La femme qui l'aime est ronde. La femme qui arrive est blanche. Attention, vous dites, c'est un livre qui est intéressant. Le relatif U reprend un complément de lieu ou de temps. Par exemple, la ville où je suis né en petite ville. Le jour où je suis né aujourd'hui. Vous dites le jour où je suis né. Le relatif simple au relatif compose. La femme dont je rêvais est rose. Il a des yeux, donc je suis fou. Donc, répond le complément d'Osier d'un verbe construit à Berdoux. La femme dont je pars conduit en voiture dont je rêvais. La femme dont je pars de femme. En voiture dont je rêvais de voiture. Dont peut être le complément d'un nom ou d'un adjectif. C'est la société dont je suis le directeur. Être le directeur de. C'est un travail dont je suis content. Être content de. Body, c'est un appareil dont j'ai besoin. Le relatif ce qui, ce que, ce dont signifie la chose que le don. J'aime ce qui brille. Tu sais ce que j'aime. Tu vis ce dont j'aime bien. Pris tout ce que tu veux. La mise en relief. C'est que met l'accent sur un élément à l'exclusion de l'autre. Par exemple, c'est Paul qui est le directeur, ce n'est pas moi. C'est Julie. C'est Julie, tu veux voir ce soir? Ce n'est pas Anna. Attention, à l'accord, vous dites, c'est moi qui suis responsable. C'est moi qui ai les clés. C'est qui c'est la chose qui c'est ce qui m'échappe, c'est la misère. Ce que je détestais, c'est l'hypocrisie. Finalement, nous trouvons le relatif compose. Le relatif composé. Voilà le projet sur lequel je travaille. Voilà la raison pour laquelle je suis à Paris. Le relatif composé sont lequel, laquelle, qui, qui, de qui, des qui. En commençant, lequel, laquelle. S'utilise en général après en préposition, c'est-à-dire de travailler sur un grand bureau. Le relatif composé varie en fonction du nom qu'il représente. La société pour laquelle je travaille est en Bruxelles. Par singulier masculin, nous utilisons lequel. Par singulier féminin, nous utilisons laquelle. Par pluriel masculin, nous utilisons
lesquels. Pour pluriel féminin, nous utilisons lesquels. Attention, pour une personne, on dit de préférence pour qui, avec qui. Par exemple, le garçon avec qui lui, le garçon avec qui je vais. Ok, ok. Sont, de, sont des relatifs constructifs avec A. Je pense à cadeau pour Mas. Quel est le cadeau auquel tu penses? Pour singulier masculin, on utilise auquel. Pour singulier féminin, on utilise à laquelle. Pour pluriel masculin, on utilise auquel. Pour pluriel féminin, on utilise auquel. Duquel, dire que. Sont des relatifs contrastés avec de associés à une préposition, c'est-à-dire à cause de, à cause de. Par exemple, j'avais pris d'un musée. Le musée prit de qui j'avais et le musée humain. Pour singulier masculin, on utilise duquel. Par singulier féminin, de lequel. Pour pluriel masculin, on utilise tequel. Pour pluriel féminin, on utilise duquel. Attention, duquel est toujours précédé d'une préposition comparée. La musée dont je parle. Le musée dont je suis responsable. Le musée dont je suis le directeur. Le musée près duquel j'habite. Le musée à la côté duquel j'habite. C'est très important. Le choix de pronoms relatifs dépend de la fonction du mot qui remplace dans la proposition relative. En continuant la ONI 33, nous avons l'interrogation. L'interrogation, nous allons où, quand, comment, combien, pourquoi. L'interrogation en début de phrase entraînée en inversion du verbe ou de pronom sujet. Par exemple, où allez-vous? À Rome. Lieu. Quand partez-vous? Demain. Le temps. Combien payez-vous? 1 000 €. Quantité. Comment partez-vous? En train. En train. De manière. Pourquoi partez-vous en train? Parce que j'ai pour l'avion. Le chaos. Pourquoi partez-vous en train? Pour mon travail. Le beurre. En langage courant, on renforce souvent l'interrogation AB et ce qui sans inversion. Où est-ce que vous allez? Quand est-ce que vous partez? En français familier, on place l'interrogatif en fin de phrase. Vous allez où? Vous partez quand? Avec le nom, on utilise un pronom de rappel.
vos amis? Bon thé. Paul Bati. Qu'on arrive, qu'on a, qu'on arrête, nous utilisons tout entre deux voyelles. Qui, que et quoi, interrogatif. Qui renvoie en une personne. Que et quoi renvoie à une chose. Qui cherchez-vous? Qui est-ce que vous cherchez? Que cherchez-vous? Que est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Mes clés. Vous cherchez qui? Nous dépend. Attention. En position sujet distinguée. Qui est-ce qu'ils ont? C'est la facture, les personnes. Qui est-ce qu'ils ont? C'est le téléphone. Le téléphone, autre chose. Par exemple, quelle heure est-il? Que dur sont-nous? Que veut-on? Que veut-on? Qu'est-ce que faites-vous? Quel et quel. On utilise quel et quel interrogatif porté sur un nom. Quel âge avez-vous? Quelle est votre nationalité? Quel pays connaissez-vous? Quelle langue parlez-vous? On utilise quel par singulier masculin, quel par singulier féminin, quel par pluriel masculin. Pour pluriel féminin, on utilise quel. Attention, vous dites quelle est votre profession? Pour choisir entre plusieurs possibilités, on utilise lequel. Passe-moi le style. Que est-il? Je ne vois pas de style. Lequel? Le bleu ou le rouge? On utilise pour singulier masculin lequel. C'est le même modèle. L'exclamation exprime un sentiment intense de joie intonnement. Le temps est splendide. Il fait chaud. L'eau est glacée. Ces filles est superbe. Pour renforcer l'exclamation, on peut utiliser que auquel. Quel ton splendide. Quelle jolie fille. Quel idiote. Qu'est-ce que, comment, qu'est-ce qu'il fait chaud. Qu'elle est jolie. Comme je suis bête. Comme je suis bête. On continue la ligne 34. La négation. Je ne fais rien. Je ne sors jamais. Je ne connais personne. Je n'ai aucun ami. Généralement, on utilise nous jamais, nous plus, nous comme, nous rien, nous personne. Nous jamais, toujours. Par exemple, je bois toujours du thé le matin. Je ne bois jamais du café à l'habitude.
Ne plus, ne plus. Encore, ma fou encore. Moi, je ne fous plus. Changerement. Quand toujours signifie encore. La négation est ne plus. Tu fous toujours? Non, je ne fous plus. La négation déjà et jamais. Constat U passe encore. La intention. Vous êtes déjà allé à Paris? Non, je ne suis jamais allé à Paris. Vous êtes déjà allé à Paris? Non, je ne suis pas encore allé à Paris. Le is de plus négatif n'est jamais prononcé. Je ne bois plus. Je ne veux plus. Nous quand pas usons. Je ne connais aucun français. Pas aux français. Je n'ai aucun ami en France. Pas un seul ami. Non, rien. Quelque chose. Tu bois quelque chose? Je ne bois rien. Nous personne. Nous utilisons quelqu'un. Tu attends quelqu'un? Je n'attends personne. En possession sujet, on dit rien ne bouge. Personne ne part. Vous dites, je ne connais personne. Rien ne marche. Plusieurs négations peuvent se souffrir dans une même phrase. Par exemple, tu ne comprends jamais rien. Il n'y a plus personne. En continuant la négation, par exemple, on utilise ni zone, ni cours. Par exemple, je ne travaille ni le lundi ni le mardi. Je ne travaille que 3 jours par semaine. Nini est la négation de deux éléments, ou plus reliés par et. Paul est jeune, beau, intelligent. Paul n'est ni jeune, ni beau, ni intelligent. En général, l'article indéfini au partitif disparaît après ni. Tu as un stylo et un casier. Je n'ai ni stylo ni casier. Tu veux du thé ou du café? Je ne bois ni thé ni café. Ça est la négation du avec. En général, l'article indéfini. En général, l'article indéfini au partitif disparaît après ça. Or, on utilise son, mi, de préférence à son. Noquer n'est pas en négation, mais en restriction. On utilise ne se placer devant le verbe que se déplacer avec l'élément sur lequel porte la restriction. Par exemple, ça n'est que 10 heures. 10 heures. Sur des affiches de publicité pour attirer l'attention, etc. On utilise souvent que tout seul. En continuant le uni 35, nous avons le discours indirect ou présent.
Il suppose un discours qui reproduit les paroles exactement entre guillemets. Le discours indirect permet de rapporter des paroles de manière plus fluide et intégrée dans un récit. Par exemple, discours direct en affirmation, Paul dit il pleut. En discours indirect, Paul dit que il pleut. Nous utilisons plus que par la question simple, réponse oui ou non, on utilise plus si. Et ce que vous sortez, il demande si vous sortez. La question avec interrogatif, nous utilisons plus interrogatif sans embarcation. Par exemple, où allez-vous? Il demande où vous allez. Que c'est qui ou que nous utilisons plus ce qui. Qu'est-ce que vous faites? Il demande ce que vous faites. La maîtrise du discours indirect demande la pratique car il y a un nombreuses nuances à prendre en compte. Finalement, nous avons l'UNI 36. Le Girondi. Le Girondi s'efforce avec la préposition en suivi du participe présent du verbe en. Par exemple, je lis le journal au buvant du café. J'apprends le français en lisant. On ajoute un au radical de la première personne du pluriel de personne. Par exemple, nous lisons en lisant. Nous buvons en buvant. Nous mangeons en mangeant. Nous faisons en faisant. À particulier, le verbe être, avoir, savoir. Le verbe être, en étant. Le verbe avoir, en ayant. Le verbe savoir, en ayant. On utilise. Utilisation. Nous utilisons pour simultanéité de deux actions réalisées par le même sujet. Cause ou circonstances, manière, comment et des conditions et tout. Par exemple, il travaille en chantant, il lit en marchant. Cause ou circonstances, il a fait fortune en jouant, je suis tombé en skiant. Condition en cherchant, en trouvant, en cessant, en sinon, vous êtes. Tout plusieurs rendus insister sur la simultanéité, ont exprimé en opposition. Il travaille tout en écoutant la radio. Simultanéité. Il est malheureux tout en étant très riche. Opposition. Le participe présent est un arrondi son en. À l'écrit, il remplaçait souvent ce qui plus vert. Les personnes ayant plus de 8 ans
Pouvez-vous dire qui ont? Il est important de bien distinguer le participe pour son deuxième arrondi. Le arrondi est toujours précédé de on. En conclusion, en parcourant ces 21 points grammatiques, nous avons pu saisir l'importance cruciale de la grammaire dans le vaste monde de la langue française. En compréhension solide de ces éléments, nous permet nos éléments de construire du phrases, mais aussi nous permet de communiquer efficacement et de comprendre des textes complexes. Donc,